Pourchassé par un skinwalker. C'est mon père qui m'a initié à la chasse au chevreuil dès mon plus jeune âge. J'ai d'innombrables souvenirs avec lui. Il m'a tout appris, des techniques de pistage au débitage du gibier en passant par le maniement de l'arc, etc. Je suis une adulte maintenant et mon père est malheureusement décédé depuis quelques années. Mais je prends toujours autant de plaisir à me rendre en forêt avec mon arc quand vient l'automne. Il y a quelques années, je me suis rendu sur mon territoire de chasse habituel, une terre de cultivateurs dans la région du centre du Québec. La terre en question est constituée d'un champ de maïs, flanqué d'une forêt qui semble s'étendre à l'infini. C'est dans ces arbres que j'installe mon mirador, un petit promontoire composé d'une chaise et d'un plancher en treillis métallique, suspendu au tronc d'un arbre dans les airs grâce à des sangles. Une échelle télescopique légère me permet de monter et descendre aisément. Je choisis souvent un gros arbre à environ 200 ou 300 mètres du champ, dans les bois, d'où je peux voir les bêtes approcher par un petit sentier. Comme je disais, c'est un endroit où je vais souvent, et je connais bien les allées et venues du gibier, très abondant dans le secteur. Un peu avant la période de chasse en octobre, j'achète de gros sacs de pommes et de carottes que je dépose près de mon site de chasse afin d'attirer les chevreuils. Par un beau matin d'octobre, un samedi, je me suis rendu sur place dans l'espoir de récolter une belle prise. L'air était frais, ça sentait les feuilles mortes dans la forêt. Le cultivateur n'avait pas encore récolté son maïs, dont certains plants s'élevaient à plus de 3 mètres de hauteur. Il était très tôt quand je suis arrivé autour de 6 heures du matin, environ 30 minutes avant le lever du soleil. Sur place, je constatai que plusieurs pommes que j'avais laissées non loin de là avaient été mangées récemment. C'était de bon augure, en plus de traces de chevreuil fraîches qui dataient probablement de la veille. Mon arc en main, je suis monté dans le mirador. Après 1 heure à scruter la forêt, j'avais aperçu un lièvre, une perdrix et des écureuils, mais aucune trace de chevreuil. La chasse, c'est souvent une question de patience, surtout dans un mirador. Le soleil se levant, la lumière me permit de sortir un livre de mon sac à dos pour aider à passer le temps. Les heures défilaient et il n'y avait toujours pas de signe de chevreuil. Perché à plusieurs mètres dans les airs, je levais régulièrement les yeux de mon livre pour scruter la forêt. Vers midi, je descendis quelques minutes pour me dégourdir les jambes. J'engloutis un sandwich et quelques crudités avec du fromage, puis je remontai prendre place sur mon perchoir. L'après-midi s'écoula lentement, toujours sans trace de proie potentielle. Personne ne m'attendait à la maison. Mon copain de l'époque était parti jouer au golf tout le week-end avec des amis dans la région de Charlevoix. Ainsi, vers 18h15, quand la noirceur s'installa, je me dis que mes chances seraient peut-être meilleures dans l'obscurité. La loi permet de chasser jusqu'à 30 minutes après le coucher du soleil. J'allais donc essayer de profiter de ma journée de chasse au maximum. Vers 18h30, j'allais commencer à plier bagages quand un bruit attira mon attention. À quelques mètres de ma cachette, un buisson remua. Tout de suite, un beau boc fit son apparition, émergeant de la végétation. Il reniflait l'air, avançant prudemment vers les pommes qui jonchaient le sol. J'empoignai alors mon arc à poulie et une flèche, tenant le chevreuil en joue dans mon viseur, excité. Malgré la pénombre, je voyais très bien la bête. C'était un tir relativement facile à une 20aine de mètres. La bête s'était déplacée vers la gauche, se cachant momentanément derrière un arbre. Frustré, j'attendais qu'il se déplace à nouveau pour tirer. Mais un mouvement attira mon attention sur la droite. Quelque chose approchait du chevreuil, accroupi sur le sol. Était-ce un loup? Rares sont les loups qui chassent seuls, quoique ce n'est pas impossible. Je scrutai les environs pour voir si d'autres rejoignaient la chasse, mais il était seul. J'entendais toujours le chevreuil qui s'empiffrait, inconscient du danger. Le prédateur passa directement en dessous de ma cachette. De toute évidence, je n'avais pas été repéré. La proximité me donna un meilleur point de vue sur la bête, et je constatai avec effroi qu'il ne s'agissait pas d'un loup. Je clignai plusieurs fois des yeux, comme pour confirmer que je n'hallucinais pas. C'était un homme, complètement nu. Je ne voyais pas son visage depuis les airs, mais il était chauve. Il marchait à 4 pattes comme un lion prêt à bondir sur une proie. Ses bras me paraissaient si longs et disproportionnés. Sa peau était pâle. Une branche craqua sous le poids du prédateur. Le chevreuil fit un pas vers l'avant, levant la tête et scrutant l'obscurité, les oreilles dressées. La chose se figea sur place, à quelques mètres en dessous du grillage du mirador sous mes pieds. Ensuite, tout s'est passé très vite. Le prédateur s'est avancé avant de bondir sur le chevreuil qui beugla, surpris. La créature avait sauté directement à la gorge du cerf et l'avait mordu comme l'aurait fait un tigre.
Le chevreuil s'était débattu et un instant je crus qu'il avait une chance de s'en sortir. Il s'était déplacé vers moi chancelant avant d'être vite rattrapé par la chose qui l'acheva violemment. La scène était horrible. L'homme-chose avait du sang plein le visage. Il couinait en prenant de grosses bouchées du chevreuil encore chaud. Je l'entendais déglutir et produire des sons écœurants en déchirant la chair de ses dents pointues. Bon sang, mais qu'est-ce que c'était que ce truc? Soit c'était un humain difforme avec un sérieux trouble mental, soit c'était autre chose. Terrifié, j'observais la scène. De toute évidence, je n'allais pas descendre de là avant que la créature ne soit partie. Mon camion était stationné au bout d'un chemin qui traversait le champ de maïs. De là, un petit sentier menait à la forêt à environ 10 minutes de marche en tout. En courant, je pourrais probablement m'y rendre en 5 minutes. 1 heure s'écoula, puis une autre. Mais la créature ne s'en allait pas. Elle partait quelques instants, puis revenait aussitôt rôdant dans les environs, revenant prendre une bouchée de ce qu'il restait du chevreuil. Je me suis demandé si ça pouvait me sentir. Est-ce que ça me cherchait? J'ai alors eu l'idée d'attirer son attention plus loin. J'empoignai donc mon arc et je visai le tronc d'un gros sapin à une 30aine de mètres dans les bois. Je relâchai la flèche qui fila droit sur ma cible, produisant un son sec. La bête leva la tête brusquement, alertée. Pour la première fois depuis des heures, je pus mieux distinguer son apparence. Ça n'avait pas de nez, seulement 2 petits trous au milieu du visage. Des yeux mauvais, ronds et noirs comme ceux d'un requin. Une bouche immense, remplie de dents acérées. Du sang dégoulinait toujours le long de ses joues, ajoutant à l'horreur de la scène. Ça tournait le cou comme un oiseau de proie, portant son regard dans une direction, puis dans une autre, de manière saccadée. Je retenais ma respiration. J'aurais voulu disparaître, mais je ne pouvais que rester immobile, priant pour que je ne sois pas repéré. Laissant la dépouille du chevreuil éventré, la créature se dirigea vers l'arbre où la flèche était plantée. Mes pensées se bousculaient. J'appréhendais d'éventuellement avoir à choisir entre la fuite ou la confrontation. 2 options qui ne m'intéressaient pas davantage l'une que l'autre. Sauter n'était pas envisageable. J'étais à environ 7 mètres du sol et je risquais de me blesser sérieusement. Descendre mon échelle attirerait inévitablement l'attention à cause du bruit. Pris au piège, j'attendais la suite avec angoisse. Je sortis mes jumelles infrarouges, observant le déplacement de la chose. La créature renifla la flèche plantée dans le tronc. Elle devint soudainement très agitée puis se leva sur ses jambes arrière. Elle savait que j'étais là, quelque part. Elle poussa quelques cris qui ressemblaient à des grognements sourds avant de détaler dans la pénombre de la forêt. Je l'entendis s'éloigner de retour sur ses 4 pattes, remuant les buissons dans ses déplacements. C'était ma chance. Je me levai doucement, les yeux rivés sur l'endroit où la chose était partie. Je plaçai mon arc en bandoulière, je pris mon sac à dos et j'entrepris de mettre en place mon échelle le plus silencieusement possible. Malgré mes efforts, le métal produisit un son strident en heurtant une pierre au sol. Un cri dans la forêt. C'était maintenant ou jamais. Je descendis en vitesse les premiers échelons. Un nouveau cri, plus près cette fois. Mon estomac se serra tandis que j'entendais les buissons remuer de plus en plus proches. À 2 mètres du sol, paniqué, je sautai. Ma cheville se tordit légèrement à l'atterrissage, me forçant à retenir un cri de douleur. Rien de cassé, mais j'avais de la difficulté à mettre tout mon poids dessus. « Ouch !» marmonnai-je. En clopinant le plus vite possible, je me suis rendu dans le petit sentier qui menait à ma camionnette. Plus loin, à une 10aine de mètres, je voyais la créature, immobile au milieu du chemin. Elle me faisait dos et tournait la tête dans toutes les directions. Je me suis immédiatement accroupi, tentant tant bien que mal de me cacher dans un buisson. Je repris rapidement mon arc en main. De grosses larmes de terreur me roulèrent sur les joues tandis que la créature avançait vers ma position. Dans un effort surhumain pour garder mon sang-froid, je pris une flèche dans mon carquois en bandoulière que je mis aussitôt en position, tenant la créature en joue depuis ma cachette improvisée. Je tremblais comme une feuille. La chose continua d'avancer doucement, comme une araignée qui approche d'une mouche prisonnière de sa toile. Je me souviens de la terreur qui s'est emparée de moi, de mon cœur que j'entendais battre dans mes oreilles, qui martelait ma poitrine si fort que c'en était douloureux. C'était maintenant juste à côté de moi. J'étais prêt à lancer ma flèche. Je ne sais pas quel miracle s'est produit à ce moment-là, mais un craquement retentit sur la gauche, plus loin dans la forêt. La chose produisit un sifflement terrifiant avant de détaler dans les buissons de l'autre côté du sentier. Je n'aurais pas d'autre occasion. Mon arc toujours en main, je me levai. Ma cheville me faisait toujours souffrir, mais l'adrénaline me donna la force de courir à bonne vitesse.
Après quelques instants, je voyais mon camion au loin. Pleine d'espoir, je redoublais d'efforts. Des larmes d'effroi brouillaient toujours ma vision, tandis que je courais aussi vite que possible vers mon salut. Des bruits de pas rapides derrière moi, un cri strident dans la nuit. Je n'aurais pas dû me retourner. Je vis la créature s'élancer dans le sentier et me prendre en chasse. Épouvanté, je courus encore plus vite. Moins d'une vingtaine de mètres me séparaient désormais du pick-up que je voyais au travers des épis de maïs. J'eus alors la bonne idée de sortir mes clés de la poche de ma veste de camouflage. 15 mètres. Je cherchais le bouton pour déverrouiller les portes. 10 mètres. J'appuyais sur le bouton une première fois. Rien. Allez, allez! 5 mètres. J'entendais toujours la chose qui me rattrapait beaucoup trop vite. 2 mètres. J'appuyais de nouveau sur le bouton et cette fois les lumières de la camionnette s'allumèrent. J'eus à peine le temps d'ouvrir la porte et de lancer mes affaires sur le banc passager avant de m'engouffrer dans le pick-up. La chose plaqua son visage horrifiant dans la fenêtre. Ses mains griffues frappaient la vitre de la camionnette. Ça plongea ses petits yeux noirs dans les miens, son regard plein de rage. Paniqué, je tournai la clé et le moteur vrombit. Je fis marche arrière pour me retrouver dans un élargissement du petit chemin et je collai la pédale au plancher, soulevant derrière le pick-up un nuage de poussière. La lumière rouge de mes feux arrière faisait luire la peau pâle de la créature au centre du chemin. Elle me regarda m'éloigner avant de disparaître dans la nuit. Je suis revenu chez moi autour de minuit. Je n'ai pas réussi à trouver le sommeil cette nuit-là, traumatisé par cette rencontre horrible. Une recherche sur Internet me montra des histoires décrivant ce qu'ils appelaient aux États-Unis un skinwalker, une créature métamorphe issue des légendes Navajo. Selon les descriptions de différentes créatures que j'ai pu lire, c'est ce qui ressemble le plus à ce que j'ai vu. Mon copain ne m'a pas cru quand, le lendemain à son retour, je lui ai raconté ce que j'avais vécu. Il s'est moqué, prétendant que j'avais vu un ours et que, dans la panique, j'avais halluciné tout ça. Quel con. On s'est disputé et on a rompu. J'ai dû retourner au site de chasse de jour pour décrocher mon mirador dans les jours suivants. La carcasse du chevreuil avait disparu. J'ai ramassé le tout en vitesse et je suis parti aussitôt. Puis je suis déménagé à Québec pour un nouvel emploi. Depuis 3 ans maintenant, je chasse le chevreuil sur l'île d'Orléans avec la permission d'un cultivateur qui y possède de grandes terres. Je n'ai jamais eu d'autres rencontres de la sorte. Mais maintenant, je m'assure d'avoir quitté avant le coucher du soleil. Quoi que tu sois, créature de cauchemar qui m'a terrorisé cette nuit-là, j'espère ne jamais te croiser à nouveau. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez bientôt pour de nouvelles histoires.